Bonjour, mon nom est Roselène Siliona. Cette capsule a pour but de vous montrer la procédure de l'administration de l'oxygène. On va vous montrer cet appareil-là qu'on appelle, c'est un concentrateur. Donc, un concentrateur, c'est quoi son rôle? C'est un appareil qui filtre l'oxygène de l'air ambiant et qui le délivre sous forme concentrée au patient. Et en général, les gens à la maison qui sont au-delà dépendants de l'oxygène, le plus souvent, ils ont un concentrateur. Normalement, c'est une lunette nasale. Votre travail à vous en tant que préposé aux bénéficiaires qui travaillent de la maison ou dans une résidence privée pour aînés, c'est le placer pour le patient. Des fois aussi, on va voir tantôt lorsqu'on est obligé de l'enlever, de le plugger sur un autre appareil, une bonbonne d'oxygène. On va voir tantôt c'est quoi. Donc, qu'est-ce qu'on devrait surveiller d'abord? Premièrement, et voici le concentrateur, ça devrait déjà allumé. Des fois, le patient, c'est en tout temps. Il faut vérifier le débitmètre. Le débitmètre ici, c'est de voir à combien est l'oxygène au départ. Parce que dans le débitmètre, il y a des numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5 et il y a un bouton. Donc, on peut le tourner ici pour le monter, pour le descendre. C'est pas un jeu. Vous ne devriez pas normalement jouer là-dedans. Donc, c'est regarder à combien est l'oxygène pour cette personne-là. Donc, c'est à 1 litre. Donc, c'est à 1. Donc, on va dire qu'il est à 1 et déjà à 1 et que moi, je dois placer la lunette nasale pour le patient. Donc, c'est sûr que les procédures ont été déjà faites. Je lave mes mains, je me suis présentée. Donc, c'est important, il est important de prendre la lunette nasale et de rentrer ces deux bouts dans chaque narine du patient. Donc, on va le faire de même comme ça. Et là maintenant, on va le passer à, excusez-moi, derrière l'oreille du patient. Il est important, bien entendu, que vraiment les deux, chacun rentre dans une fosse nasale. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, que ce ne soit pas trop serré. Parce que lorsque c'est trop serré, ça va faire une pression en arrière de l'oreille du patient. Et aussi ici, ce ne doit être pas ni trop serré, ni trop loose non plus. Parce que si c'est trop loose, vous voyez, le patient va faire n'importe quel mouvement et puis ça va sortir. Et si c'est trop serré aussi, ça va gêner le patient. Donc, normalement, je viens de placer ma lunette nasale ici et c'est sûr et certain, admettons que c'était fermé, le concentrateur, donc il va avoir un bruit, donc ce bruit-là, et c'était à 1 dans mon plan de travail. C'était écrit à 1 ou à 0.5 ou à 2 selon mon plan de travail. Et avec ce bouton-là, je vais jusqu'à tourner, venir le tourner ici, mettre le à 1. Donc j'entends le bruit, donc pour m'assurer que le patient va avoir vraiment de l'oxygène. Est-ce que vous ressentez quelque chose, monsieur, dans votre nez? Donc c'est fait et c'est tout. Donc c'est la première partie pour un concentrateur. Mon patient, le client va devoir aller chez le médecin ou sortir. On s'entend que ça va être trop lourd pour passer, monter dans un véhicule. Donc, à ce moment-là, on va prendre une bonbonne d'oxygène. C'est sûr que cette bonbonne d'oxygène-là, elle est vraiment grande, là. En général, les gens ont des petites bonbonnes d'oxygène qu'on peut mettre comme un sac à dos. Donc, moi, en tant que préposé aux bénéficiaires, c'est moi qui dois faire le changement. La première chose que je dois regarder, c'est ici, est-ce qu'il y en a assez d'oxygène là-dedans? Comment je vais voir ça? Parce qu'il y a un débitmètre ici, un manomètre ici. Donc, si c'est rouge, ça veut dire qu'il n'y en a pas dans le bonbonne. Si c'est à moitié, donc, ça va dépendre. Est-ce que mon patient va avoir un rendez-vous chez un médecin? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. À ce moment-là, je vais devoir changer une autre bonbonne d'oxygène. Il va falloir que ce soit vraiment vert. Donc, on va changer. On s'entend que on va prendre pour acquis qu'on a juste une lunette nasale pour le patient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens baisser l'oxygène complètement. Je le mets à 0. J'éteins mon concentrateur. Et là, maintenant, je n'ai pas besoin de débrancher complètement la lunette nasale. Je vais juste le débrancher ici, directement ici. Et par la suite, je viens de le mettre
de le brancher ici. Donc, j'avais déjà regardé ici, ma bonbonne d'oxygène, elle est pleine. Et n'oublie pas, le débitmètre ici était à 1. Il va falloir aussi mettre mon débitmètre à 1. Et comment? Donc, vous voyez, c'est différent ici, cette débitmètre versus celui-là. Donc, ici, les numéros sont là. Donc, je vais jusqu'à tourner. Donc, on est à 1 ici et c'est parti. C'est sûr que comparé au concentrateur, il y a un bruit qui se fait. Avec la bonbonne, il n'y aura pas de bruit qui se fait. Donc là, maintenant, c'est allumé, c'est ouvert. Le patient va respirer, il va prendre son oxygène normalement. Encore une fois, je vais demander à mon patient, est-ce que vous ressentez de l'air dans votre nez? Et il va me dire oui. Donc, c'est correct, c'est fait. Donc, je viens passer d'un concentrateur à une bonbonne d'oxygène. La procédure, premièrement, c'est de vérifier mon débitmètre, à quel niveau qu'il est. 0.5, 1, 2.5, 3, tout dépendra de mon plan de travail, de m'assurer que si je fais un déplacement, un changement, que je garde le même débit d'oxygène, de m'assurer aussi ma lunette nasale, de bien le placer, de s'assurer qu'il est bien placé au niveau des fosses nasales du client, que ce soit pas trop serré en arrière de ses oreilles et pas trop serré non plus ici. Et à savoir, c'est que quand le patient qui a de l'oxygène, soit au niveau de un concentrateur ou d'une bonbonne d'oxygène, normalement, c'est important que la personne ne fume pas ou il y a du monde proche d'elle de fumer. C'est très, très important parce que n'oublie pas, l'oxygène, c'est un gaz. Donc, la cigarette, quelqu'un qui a un porteur d'oxygène, qui a un ododépendant, un patient qui est ododépendant, il ne peut pas avoir son oxygène en même temps, fumer en même temps de la cigarette. C'est très dangereux. Donc, ça fait partie des règles d'une procédure qui est très importante à savoir aussi. Même vous aussi, si vous fumez, donc, il n'y a pas le temps, la cigarette en main, de toute façon, ça se ne fait pas, mais quand même, et c'est important de le dire, d'allumer un concentrateur ou une bonbonne d'oxygène pendant qu'il y a la cigarette. C'est pas bon. De toute façon, c'est bien indiqué sur la concentrateur et au niveau de la bonbonne aussi, de ne pas fumer pendant qu'ils sont en marche. Merci. Et c'est tout pour cette première partie.